Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Vous avez enfermé Vanessa et Bridoul et vous les avez vus fondre en larmes dans l'enclos préhistorique. Et vous avez un badge niveau d'accès 2 et un badge niveau d'accès maximum. Vous avez Branmar et Minette de votre côté qui connaissent un peu les rouages du lieu, même s'ils ont des connaissances limitées, et qui veulent venir avec vous dans le passé. Vous avez 4 Cro-Magnons / hommes-femmes préhistoriques qui vénèrent Jimothée. C'est ça, sans même parler des rouages, ils connaissent même pas la roue. Voilà. Et vous avez une peluche de stégosaure et de brachiosaure. De Brachmariosaure. Et un pistogun du futur. Voilà, j'avais vraiment... J'avais peur que ce soit trop dur pour vous. Vous vous en sortez plutôt bien pour l'instant. On touche la matière plastique qui a goût de bois. Après, effectivement, que Bridoul et Vanessa vous ont quand même fait comprendre qu'il y avait d'autres membres de la sécurité qui risquaient d'arriver. Mais nous sommes armés et on connaît leurs faiblesses maintenant. Et la violence. Que souhaitez-vous faire ? Vous êtes à l'étage 6 au sous-sol 6 sur 8 sous-sols. Que souhaitez-vous faire ? Il y avait les F aussi, hein. Et après, effectivement, il y a les floors. C'est ça, de mémoire. Là, vous êtes en silo. Farine, c'est ça ? Oui. Vous êtes en silo souterrain. C'est la partie musée. Vous avez expliqué un des PNJ. Et il y a la partie labo avec tout en haut. Du coup, Minette vous fait un petit cours. Minette et Branmar croisent leurs informations et leurs regards. Alors, croisent leurs informations. On va pas commencer à faire des trucs entre les PNJ, là, on n'a pas le temps. Donc, Minette et Branmar croisent leurs infos et donc vous comprenez qu'il y a 8 sous-sols, qu'il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 étages et que la machine qui permet de remonter dans le temps de voyager d'ailleurs, d'aller et revenir grâce à la fenêtre, ça c'est les infos que tu avais, mais du coup vous de faites... la comète vieille comme Mérope. Voilà, de la comète de Mérope, se trouve au tout dernier étage, le plus haut point donc de cette tour. Ok. Donc les étages importants c'était le nôtre, le 8e et celui tout en haut, c'est ça ? Allons au 3e. Est-ce que, alors c'est une suggestion, ouais. Est-ce que vite fait, on s'arrête à chaque étage, juste pour voir visiter un petit peu ce qui a été préparé. Est-ce que vous voulez qu'on embarque tout Est-ce le qu'on monde ? pupiote ? Bah ouais, on pupiote tout le monde à ce moment-là. Ah oui, et on libère tout le monde. On libère tout le monde ou pas ? Vous voulez les tuer ? Non, le pupioter, le badger. Ah oui ! Ça fera une très bonne diversion, dit Branmar. Comme ça, les membres de la sécurité devront forcément se répartir un petit peu. Ouais, mais est-ce qu'on les embarque ? Sauf s'il y a un étage nazi. Et là, on les laisse. Ah oui, non, celui-là. Ok. Étage nazi, qu'est-ce qu'on pourrait Attendez, il va falloir que je mette des censures. Ok, donc qu'est-ce que vous faites ? Bah, on fait ça. On va, là, on est au 2. On a le temps de faire ça ? Est-ce qu'on a vraiment le temps ? Est-ce qu'on peut pas aller en haut en espérant accéder à un bouton qui ouvre tout ? Ouais. Ouais, mais si on les ouvre et qu'ils sont lâchés dans un truc et qu'ils savent pas ce que c'est... Ouais, j'avoue. Ça peut être trop... Il faut leur amener le savoir aussi. Oui. La civilisation. Alors, Branmar vous dit... Nous sommes détenteurs du savoir. Il me semble qu'il y a un étage 8 qui est le centre de contrôle de toute l'énergie hydraulique et électrique du silo. Ouais, mais si on désactive tout, on va désactiver aussi la machine qui nous permet de rentrer. Ouais. Du silo, donc la partie souterraine. Ah.
Et ben on peut faire ça, on fait ça. Et si jamais il y a des mégaphones ou quoi dans la partie silo, les petits mondes On peut s'adresser à tout le monde temporels. Peut-être, mais là, ça doit être au poste de sécurité qui se trouve dans les étages, dans la partie labo, par contre. Okay. Le poste de sécurité est à l'étage rez-de-chaussée, premier étage. Attendez, il faut que je prenne mes notes. Que je vous dise pas de conneries. Parce que... Dans l'idéal, on adresse un message à tout le monde en même temps, en espérant qu'ils nous comprennent. On ouvre la porte, démerdez-vous. Ouais, bah non. Oui, mais enfin, vous savez pas quelles époques, vous savez pas quelle langue ils parlent. On va peut-être libérer un T-Rex, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas... Alors, je me permets... Il y a Minette qui reprend. Alors, ils ont essayé, mais les dinos supportaient pas la nourriture synthétique et ils ont fini par péricliter, malheureusement. Si je puis me permettre, en formation CNV, on a appris aussi également que, par exemple, c'est la métaphore de l'avion. Il faut d'abord céder, puisque quand un avion subit des perturbations, des turbulences, eh bien, on met d'abord le masque sur soi avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc je pense que peut-être on pense qu'à notre gueule aussi. Et je vous dis ça vraiment en libérant le chacal, en espérant que vous serez assez girafe pour accepter ça. Mais on peut aussi imaginer ça. Moi, ça me dérange pas de toute façon. Alors, je vais vous laisser 30 secondes pour décider du plan à faire. S'il faut aider les gens, on va pas se sentir bien. On n'aura pas le temps, surtout. On va se faire emprisonner. Moi, Qui reste Tout le monde part. 20 secondes. Je risquerai pas. Moi, j'irai. On risque d'avoir. S'ils sont descendus avec le chef, ils ont encore les téléphones, ils peuvent les contacter. Pour moi, il faut filer le plus rapidement possible. 10 secondes. On file à l'étage ou on file au 8e On file au 8e. Ok. On essaie de se sauver le cul et après on verra si. Ouais. Et on verra ce qu'il en est. Ok. Alors, il me faut votre plan. Qu'est-ce que vous faites sans discussion entre vous? On met le badge et on fonce au dernier. Au dernier étage, vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut, ok. Là où il y a la machine très bien. Infernale. Ok. Donc, vous rentrez dans l'ascenseur. Branmar badge sur ce qui semble être le dernier étage. Les portes se referment et l'ascension commence. Là, vous allez vraiment faire tout l'immeuble, ça va prendre un petit peu de temps. Donc si vous avez besoin de discuter entre vous, vous avez envie de poser des questions à Branmar et Minette, c'est maintenant. Il y avait cette mention de 2 personnages un peu inquiétants, là, Capou, Pakou... Pakura. Pakura, ouais, c'est qui exactement? Alors, Pakura, Minette et Branmar se regardent un peu. C'est Branmar qui prend la parole et qui dit « Pakura, c'est la dirigeante de Acros, qui est l'entreprise, la méga entreprise qui a créé le musée. Vous pouvez me faire un jet d'intelligence ou de perception selon votre meilleure stat? Moi, je l'ai pas. Okay. Ça ne passe pas, malheureusement. Perception. Ok. Maintenant que tu es un peu plus au calme, ça te revient, effectivement, tu as vu un logo avec écrit Acros un peu partout, avec une sorte d'image de logo de planète qui est pliée un petit peu. Et donc, il vous explique que donc Acros, c'est l'entreprise qui a fait fortune en permettant ce qu'on a appelé les grands déménagements. Donc, d'abord de T1 à T2, ils ont permis de voyager à la vitesse de la lumière, puis de faire de la téléportation. Et puis après, le grand déménagement de T2 à T3 en emmenant toute une partie de la population sur la nouvelle planète. Donc c'est une entreprise qui est extrêmement puissante, qui fait partie des entreprises qui dirigent aujourd'hui notre société, avec ceux qui ont inventé les matières qu'on utilise aujourd'hui, le polyxène et le sensoplex, qui sont les différentes matières qui composent notre société aujourd'hui. C'est donc Elon Musk à mes yeux. Ouais, voilà. Ils ont fait des jets d'intelligence tous les deux, Minette et Branmar, mais ils font pas le lien entre le fait que vos matières organiques du passé abîment leurs matières aliens du futur. C'est vraiment juste, c'est magique, trop bien. C'est tant bien, parce que je n'ai pas ce lien. Je n'ai pas compris non plus. Ouais. Très bien. Ça reste RP, super. Donc, il vous explique ça. Voilà, donc c'est un peu une sorte de Elon Musk du futur. Et Minette prend le relais et vous explique. En fait, là, elle bosse énormément sur le fait maintenant de maîtriser le temps. De 4 Non, T4, je me disais. T4. Non, ça c'est le gouvernement mondial qui gère ça. Mais
C'est énormément sur le fait de maîtriser le temps, maintenant qu'ils ont appris à peu près à maîtriser l'espace et en permettant des téléportations, des voyages à vitesse lumière dans l'espace, etc. Et c'était vrai que le musée Héritage, c'est son projet vitrine, mais il y a encore beaucoup de ce que j'ai cru comprendre, il y a encore beaucoup de contraintes qui font qu'on ne peut pas faire du tourisme dans le passé. C'est ce qu'elle voudrait faire. Elle voudrait envoyer des gens de T3 faire du tourisme dans les différentes époques, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas exactement le faire. Et Branmar reprend la parole de façon un peu enflammée. Il fait « C'est pour ça qu'ils font venir des chronotochtones, mais nous, on est contre ça. Vous êtes des humains comme nous. Vous avez droit aux mêmes droits et vous n'avez pas à être enfermés comme des rats de laboratoire. » Et puis t'as clic, toi, il veut et qui sont à fond et pouic et levé de stégosaures en peluche, vraiment à fond. Dressez-vous, Brakmar, dressez-vous contre la justice. C'est fantastique, je suis un peu émoustillée de l'entendre comme ça, être tellement social justice warrior. Mais donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte, avec un peu d'aide de l'extérieur et de l'intérieur, de venir vous délivrer. Et toi, t'équipes, par contre, et du coup, il se retourne vers Minette qui fait ouais, non, laisse tomber, j'étais enfermée avec eux, je devais faire croire que je faisais partie des chronotochtones. Donc, ils s'expliquent un peu leurs histoires respectives pour que tout le monde soit raccord et que tout le monde sache qui est tout le monde. Donc, voilà. Donc là, on va tout en haut. Moi, j'y suis jamais allée, vous dis Branmar. Minette fait moi non plus, je connais pas. J'ai principalement été formée dans le silo, donc dans la partie souterraine du complexe de Acros, et j'ai pu aller 1 ou 2 fois dans la partie labo, donc émergée, pour avoir une formation sur vous, votre époque, le vocabulaire, mais j'ai pas été dans les étages les plus élevés, donc je sais pas du tout vers où on va là par contre. Attendez, là on va aux étages les plus élevés, mais là où se situerait une sorte de portail pour nous emmener, ce serait plutôt niveau labo ou tout en haut où on va ? Le labo, la partie labo, okay. C'est la partie en hauteur. Okay. Y a des rumeurs aussi qui disent que Pakura habiterait un étage en hauteur du labo, mais du coup, on sait pas ce qu'il en est vraiment. Allez. Donc bon, on va essayer. Hein. De toute façon, on n'a nulle part d'autre où aller pour le moment. Donc l'ascenseur continue son ascension. Pas de petite musique dans le futur dans les ascenseurs ? On verra ce qu'on fera. Générateur on. Ou du Calogero. Ça va ? Un truc au charbon. C'est un peu Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser, d'autres choses que vous souhaitez élucider avec ces très chers Minette et Brakmar ? Alors, c'est très bizarre en fait. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès du tout. J'ai pas du tout pensé. Et sinon, vos situations personnelles à l'un et l'autre ? Oui, parce que moi je reste quand même. Vous seriez prêt à tout quitter, votre famille, vos amis, votre vie, pour venir dans le passé. Votre femme, avec des gens que vous venez de rencontrer. Une conjointe ou ouais, c'est parce qu'on a raté nos jets de volonté. Pareil, là, il se regarde, l'air de dire, toi, tu viens d'où ? Ah, moi, je viens de T1. Ah ouais, moi, je viens de T2, mais mes grands-parents étaient de T1. Les conditions de vie, à notre époque, sont pas... Enfin, ça, c'est Minette qui dit ça. Moi, vraiment, si je peux connaître le goût d'un vrai fruit, la caresse d'un soleil d'origine, de l'oxygène normal... j'ai envie, voilà, vous m'avez donné, votre liberté, elle a réveillé quelque chose chez moi. Et Branmar, il fait, ouais, moi, je trouve votre époque, elle est trop cool, j'adore la musique et tout. Ah, c'est un beauf. Non, c'est pas un beauf, c'est un golden retriever, quoi, il est tout. C'est trop bien, j'adore. Oh, un truc. Je disais quoi ? Il y a un autre truc, là. Voilà, il est un peu... mignon. Voilà. Pour l'anecdote, ils font tous les deux très poupins, très jeunes, la vingtaine, vraiment. En vrai, ils ont plus de 30 piges. C'est juste que l'adolescence dure jusqu'à 35 ans dans cette époque. Dans cette époque aussi. Oui. Alors, l'adolescence, dans ce cas-là, l'adolescence dure jusqu'à 35 ans dans cette époque. Voilà. Et après, la durée de vie est jusqu'à 135 ans. Donc, voilà. J'invente des trucs au fur et à mesure. Je couperai si jamais. Mais comme j'ai pensé à des trucs, j'ai envie que ça apparaisse quelque part. Voilà, donc l'ascenseur termine son ascension. C'est fou, ça. Et même si vous voyez qu'il y a
Les portes s'ouvrent. supposément un étage 6, un étage 7, il s'arrête à l'étage 6. Ah oui. Vous descendez au niveau de l'étage 6 et vous arrivez dans un endroit qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à présent dans cet endroit. C'est très perturbant parce que vous savez que vous êtes dans une tour, que vous êtes à l'intérieur, mais vous arrivez dans un endroit qui vous semble à l'extérieur, ouvert, avec une magnifique villa et des jardins tout autour, luxuriants. Et la villa, elle est étrangement proche de l'architecture du 21e siècle. C'est genre la villa en Corse avec la piscine. Mais il y a quand même des trucs qui font un peu tâche. Vous sentez que c'est l'esthétisme actuel. C'est un mélange entre l'esthétique peut-être des maisons d'aujourd'hui, de riches, et la villa. Et donc, devant vous, il y a une petite allée de dalles pour mener à la porte d'entrée. Et ça a l'air hyper chillos, quoi, vraiment. C'est très, très beau. Mmh. Il fait nuit. Il fait toujours nuit. Il n'y a personne en vue, en tout cas. On n'est pas au bon étage. Ça ne me dit rien qui vaille. Cette machine temporelle ressemble à une maison. Oui. Et pourquoi on reconnaît les codes sur toutes les années de l'humanité du monde? Pourquoi ça prend les codes des choses qu'on connaît ou qui nous seraient familiers? C'est étrange. Est-ce Vous qu'on- avez est-ce- fait en même temps, est-ce qu'on c'était... peut- Pardon. Attendez, Non, t'inquiète 2, pas, c'est mon pied qui est. 1, 2, 3. Merci. Est-ce qu'on peut essayer de rebadger pour remonter? Vous faites. Ça se referme. Et ça se réouvre. Au Étage même 6, même endroit. Bon, bah, On va chercher des escaliers. ouais. On va chercher une corde ou une barre de pole dance ou je sais pas, quelque chose. Ou des Mars. Qu'est-ce que vous faites? Un passe-plat qui va vers le haut. Oh. Ok, on garde ça pour peut-être plus tard. Ouais. Oh là là, les passe-plats, les toilettes et tout ce qui est jeté de Où sont les nourriture, là, Ben, il y a un petit chemin alors avec des petites dalles. On suit les petites dalles. voilà, qui mène. On suit les dalles. Qu'est-ce que disent les deux Bah, ils sont aussi surpris que vous. Faites-moi un jet d'intelligence. C'est vraiment. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je le fasse. Sur un Hugo, tu malentendu. te considères pas intelligent? 60. Absolument pas. Qu'en pensent les hommes de caverne? 39, ça passe. Les hommes des cavernes, je vais leur faire un... C'est un 6. Ouh, Waouh! intelligence critique. Et bah, t'as une fulgurance. Et tu fais... J'imagine que c'est la maison de Pakura. Et toi, ça ring bell aussi. Ils t'ont dit ça ils vous ont dit ça dans l'ascenseur. Et du coup, quand lui dit ça, t'es convaincu. Ah oui, c'était une rumeur, mais finalement, ça doit être vrai. Et les personnes des... Oh, les personnes des cavernes paniquent et partent dans tous les sens et commencent à foutre en l'air le jardin. Je les rejoins. Oh non! Vous entendez des petits bruits qui commencent à apparaître. C'est encore plus surveillé que partout ailleurs, hein, si c'est chez Sakura, là. C'est quoi celui-là déjà? C'est des tourelles ou des trucs comme ça. Ah ouais, on dirait quelqu'un qui essaye de forcer un magnétoscope. Ouais, je trouve, pareil. moi, Vous entendez des petits bruits métalliques, enfin pas métalliques du coup, mais informatiques, de mouvement, et vous voyez 2 robots molosses qui fondent sur vous. Ils ont vraiment une énorme carrure. Il y en a un qui est très genre gros bulldog et l'autre qui est plus. Il a des puces, qui est plus fuselé en mode chien qui va être très rapide et agile avec quand même une grosse mâchoire des familles, quoi. Vous avez le piou-piou, tu as le piou-piou, Patrick? Oui, j'ai le piou-piou dans ma main. Très bien. Donc ils foncent. Je suis navrée. Ils foncent sur toi et tes hommes des cavernes. Donc vous êtes 5. Ils sont 2. Alors. On a vaincu les Pardon, mammouths. on a eu le temps dans l'ascenseur de mettre les petites skins, les trucs, Oui, les... Ok, j'ai ok. oublié, mais Ok. effectivement, oui, vous avez mis les skins, les combis, tout ça. Alors attendez, hop, je me recompose. Donc vous êtes 5.
on va dire 1, 2, 3, 4, 5, les hommes des cavernes. Les hommes des cavernes. J'ai fait 3, donc c'est un des hommes des cavernes qui se fait attaquer par le premier chien. Oh non, Raoul. Et 6, donc hop. Et toi, tu te fais attaquer par le deuxième. Oh. Donc ça arrive très très vite. En fait, vraiment, les hommes des cavernes se sont rués sur le truc. Vous avez trouvé ça un peu rigolo sur le moment et les chiens sont sortis de nulle part. Donc pour l'instant, c'est à leur tour de jouer. Et ensuite, on fera un jet d'initiative pour que vous puissiez également... défendre, attaquer, faire ce que vous souhaitez. Alors, des PNJ, chiens, des enfers, je n'avais pas forcément prévu ça, mais c'est parti. Donc, il y en a un qui se jette sur celui que tu as appelé Raoul et qui va pour le saisir à la gorge. Ça va être de la force. Il réussit son jet. Raoul, qu'est-ce qu'il fait ? Raoul, il n'arrive pas à esquiver, hein, malheureusement. Ouais. Donc, Raoul se fait attraper par la gorge. Après, Raoul est très simiesque et donc très vigoureux, donc il va essayer de se défendre. Ah, on a quand même chassé des mammouths à cette époque. Voilà. Donc là, il n'arrive pas à esquiver, donc il se prend les crocs dans la gueule, enfin dans le truc. Il perd 6 PV. Alors, il faut que je fasse des stats vite fait de personnes préhistoriques. Donc, on va dire... Comment il s'appelle ? Raoul. Raoul. Ah, mais les autres. Ah, Philibert, Eustache et Madeleine. Et Madeleine. Il y avait deux il y avait deux femmes, deux pardon. femmes. Autant pour moi. On remplace Philibert par Philippine. Ah, très bien. Philippine et Madeleine. Philibertine. Charisme. Une fille libertine, quoi. Je suis Philibertine. Oui. Je suis une Cro-Magnon. Alors 8 et 4, 12. Donc Raoul a été touché. Ensuite, c'est au tour du deuxième chien, donc qui te fonce dessus. Oui. Et qui se loupe lamentablement. Caille. Voilà, c'est vraiment... alors, est-ce que c'est un échec critique ? Non. De justesse, ce n'est pas d'un échec critique. Donc, il va pour te sauter dessus, mais problème dans le logiciel, il tombe complètement à côté. Il est à portée, du coup, de toi. Tu vas jouer avant qu'on fasse les initiatives parce que tu es à portée des trucs. Donc, vas-y, à toi, Hugo. Et ils font quelle taille exactement, ces chiens ? Des tailles de chiens normaux ? Taille de chiens normaux, mais gros chiens. Genre gros samoyède, quoi. Je les voyais beaucoup plus gros. Samoyède, c'est une belle bestiole quand même. Oui, hein. mais moi je les voyais genre en triceratops, tu vois. Ah non. On est quand même dans le futur. On est dans le futur. Ils font la taille, ils font 1 fois et demie un gros chien, on va dire. Genre, c'était quoi la race du chien de Pierre Guillaume là ? Il en avait un énorme à un moment chez ses parents. C'était Un Mastard, un truc comme ça, non ? Un Terre-Neuve. Terre-Neuve. Ah, ok. Waouh. Ouais. Version robot, c'est hyper impressionnant. Voilà. Et je pense que Terre-Neuve robot, tu peux le monter et le chevaucher à la bataille. En gros, ça fait la taille d'un Terre-Neuve, d'un chien que tu pourrais chevaucher. Le boubou. Voilà. Je vais chercher Terre-Neuve. Mais j'ai plus envie de le taper du coup. Oh, trop mignon. Ouais, mais après, il a vraiment des griffes, voilà, les crocs. Oh non. Ah non, mais il faut pas monter. Mais c'est pas un Terre-Neuve. Non, par contre, il a la taille d'un Terre-Neuve, mais ça tient plus du bulldog. Oui, mais maintenant j'ai l'image d'un bébé Terre-Neuve, mais de 2,50 m, tu vois. Les petits yeux tristes et la petite langue. Qui va claquer sa toute nouvelle intermittence dans un chien. Un chien qui bouffe 50 euros de croquettes par jour. Ah oui, par jour, ouais, c'est clair. Non, donc voilà. Donc tu es au contact avec la version bulldog du gros chien mécanique. Un gros chien robot. De mémoire, j'avais gardé la clé à molette à la main. Oui, Minette te l'avait prise pour tabasser son ancienne forme. Mais elle te l'a rendue tout de suite. D'accord. C'était vraiment juste, elle a fait clung et puis elle te l'a rendue. Elle n'est pas d'une nature violente, mais vraiment, cette formatrice l'avait tapé sur le système. Donc voilà. Donc tu as toujours la clé à molette. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais tenter de taper sur le système du chien. Très bien, jet de force, s'il te plaît. C'est un 67. Malheureusement, ça échoue. Ok. Alors, attendez. Hop. Donc, tu ne parviens pas, tu as une deuxième action. Eh ben, je retente.
Le revers ne passe pas non plus. 84. Bon, bah, t'es dans la pénombre et tu es là. Arrière, créature. Et juste, Raoul va jouer aussi. Ça passe pas et il prend une action pour désengager la bestiole. La mâchoire. Voilà, la mâchoire de la bestiole. Ensuite, donc vous pouvez tous me lancer un dé des unités. On va décider les tours de combat. 15. Donc ça fait Raoul, les 3 autres personnes de la préhistoire, Hugo, le chien rapide qui est proche de Raoul, Patoche, Branmar, Minette, le chien bulldog qui est proche de Hugo et Catherine. Allez, let's go. Bonne soirée. Let's go, c'est parti. Donc, c'est Raoul qui commence, il est à côté, j'ai dit, donc du chien véloce. Il rate sa première action, il rate sa deuxième. C'est au tour des 3 personnes de la préhistoire. Alors, est-ce qu'elles sont effrayées? Est-ce qu'elles arrivent à jouer? Elles arrivent à jouer. Elles ratent leur première action, elles ratent leur deuxième. Super. À toi, Hugo. Il se passait rien. Il s'est rien passé. C'est un 20. Mon jet de force, c'est un jet d'attaque, du coup, pour attaquer le chien bulldog. Ouais. Et ça passe. Il n'arrive pas à esquiver. Tu peux me jeter un dé. Ah oui, c'est du métal contre. Ok. Tu fais un jet d'un. Bon, je peux le faire si tu veux. J'ai un D8. Tu as un D8? Je n'ai pas de D8 à porter. Tu veux le jeter ou je le jette? Je veux le Pardon, c'était un peu violent. Hop. C'est un 4. 4. Donc, pipapoum. Moins 4. Tu lui as enlevé un tiers de sa vie. Allez. Ouais. Oh, 12, Ça, c'est mon pivoté, ça. yeah. donc La ça violence. fait 8. Ouais, mais charisme T'as aussi. une deuxième action. Oh. Bah Eh oui, ben, t'as- je le t'as deux refrappe. actions, tu le Un refrappes. revers. Très bien. Vas-y, je te laisse faire ton jet. Aller-retour. C'est un 12. Ça passe. Oh, ça passe bien. Il esquive pas, donc tu peux me rejeter un D8. Allez. C'est un 5. Ah, voilà, tu l'as tué. Ah ouais. Caille. Non, il est pas encore tué. Ensuite, on a dit, donc Raoul Hugo, c'est au tour du chien rapide, donc qui est à portée de Raoul. Il réussit son action à nouveau. Est-ce que Raoul l'esquive? Raoul esquive, il essaye une deuxième action qu'il réussit. Et que Raoul n'esquive pas du tout. C'est un échec critique, donc il va prendre double de dégâts. Oh Non. De Raoul. Rest in peace, Raoul. Ça fait 8 de dégâts. Hop. 16. Aïe, aïe, aïe. Alors, Raoul, où est-ce que Vous je avez l'ai pas eu mis, le temps de Raoul s'attacher. Créature. Ah, je m'étais attaché. Oh mince. Il est parti sans douleur. Moins 8. Ah, Non, non, il est encore debout, le Raoul. Hein. Il est encore debout. Ah oui, douleur, Il est alors. mal en point, par contre. Mais il est encore debout. Toujours debout. Voilà. Toujours vivant. Toujours la banane. Rassurez-vous. C'est au tour de Patoche qui voit ça. Qu'est-ce que tu souhaites faire? T'es à quelques mètres de distance. Je suis à quelques mètres de distance. Je suis plus près de quel chien? Tu es plus près du bulldog qui menace Hugo. Celui à qui t'as mis 2 revers. Oui. Ok, je vais tirer plutôt sur l'autre. Ok. Ah Parce- oui, avec le piou-piou. Bah oui. Donc, tu fais le piou-piou. Ça va être de la perception. Ok. Parce qu'il faut que tu vises. « 91. Donc non, ça passe Donc, pas. tu piou-piou pas. T'as une deuxième action. Eh ben, donc ça je tire à côté. réessaye. T'as fait un échec critique. Ok. J'ai Alors. fait 100. Est-ce que je me transforme en loup-garou? Non, non. 1, 2. Branmar 3. Minette 4. Mais non. Ah, si. Non. Eh, attends, et pourquoi il n'y a pas les hommes préhistoriques aussi? Bon, bah 5 si tu veux. Hein, ça Et sera un pourquoi dé. tu veux taper les hommes préhistoriques? Ah bah si on doit tuer Bah oui. quelqu'un, je préfère autant que ce soit... Minette. Tu touches Minette. Non. Si. Tu touches Minette. Le piou-piou, c'est un dé. Le piou-piou, c'est un D6. C'est un dé normal, du coup. Oh, ça va. Je suis gentille. Ah, j'ai hésité avec le D8, du coup. Comme les joueurs se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes, ce sera un D8. Celui-là. J'aurais pas Oui. dû dire ça. 6. 6. Elle est où
Elle est où? Oh non. Oh là là. Oh la vache! Oh là là! Attends, oh la vache! Oh, ça fait mal, la pauvre! Oh. Ah bah oui. Elle est touchée, épaule, vraiment douloureux, handicapant. Elle tombe au sol et elle te regarde et vraiment, il y a de l'incompréhension dans son regard. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as armé et tu regardes des larmes. Parce que tu sais pas exactement. C'est instinctif qu'il faut faire piou-piou, mais quand même, tu regardais un petit peu comment, s'il y avait pas un cran d'arrêt ou quoi. Mais comme j'ai loupé une première fois. Et t'as pas vu, voilà. Et en fait, t'as pas vu qu'elle s'était élancée pour aller aider Jimoté. Et en fait, t'as relevé l'arme, tiré, et tu n'as pas vu qu'entre-temps, elle était arrivée dans la trajectoire. Okay. Et donc, tu lui as tiré dans l'épaule, et elle tombe au sol. Et elle bouge. Elle n'est pas morte, mais elle se relève péniblement. Elle aura un malus pour son prochain tour. Oh là là. C'est au tour de Branmar, donc qui vient de voir ça. Il garde son sang-froid. Il te regarde, il fait « Faut peut-être mieux que moi je le prenne. » Il va faire un jet de charisme. Il réussit son jet de charisme. Fais-moi un jet de volonté pour voir si tu es d'accord avec lui. Si tu rates ton jet, tu lui donnes. Parce que toi-même, t'es choqué de ce que t'as fait, t'as moins 10. 5. Ok, réussite critique. T'as repris confiance en toi. C'était une erreur, mais tu lâcheras pas. Donc, il va jouer quand même. Branmar, qu'est-ce qu'on a dit qu'il avait, lui, dans les mains? Il avait rien de particulier, comme il a les badges. Si. Est-ce que... Alors, attendez. Tournevis. Qui a quoi? Alors, Minette, elle a le croustiforme. Je crois qu'il avait le tournevis plat. Toi, t'as gardé la clé à molette, Hugo. Tout à fait. Toi, t'as ta caisse à Moi, j'ai le outils pistolet. et le pistogun. Donc, lui, il a le plat. Et toi, t'as la pelle à chiottes. Ouais. Et toi, t'as la pelle assure. Voilà. Donc, lui, il s'élance avec le tournevis plat. Et à mi-chemin, il s'arrête pour aider Minette. Donc, il la relève, ça lui coûte son action, mais je lui fais pas de jet de dés. Et ensuite, il s'approche du chien qui est le plus proche d'eux, donc qui est le bulldog. Et il allait pour lui donner un coup de tournevis, mais il le rate lamentablement. Mais le chien bulldog se tourne vers lui, du coup. Il se détourne de Hugo et se tourne vers Branmar. C'est au tour de Minette de jouer. Donc, elle est handicapée, elle a donc une grosse douleur et elle va prendre son tour pour fuir. Et donc, elle galère, ça lui prend toutes ses actions. Elle se traîne à l'extérieur de toute tension et elle va s'adosser contre un bosquet, un truc loin. C'est au tour du chien bulldog qui a sa première action, qui rate. Il essaye de mordre Branmar, il n'y arrive pas. Et il rate sa deuxième action. Et c'est à ton tour, Kat. C'est pas un critique, là? 91? Non. Ok. C'est à toi, Kat. Donc toi, t'as vu tous les chiens qui se sont battus. T'as vu Patoche tirer sans faire exprès sur Minette tomber, Branmar le relever, puis s'élancer, rater son truc. Un des chiens essayer d'attaquer Branmar et rater. Et l'autre chien ne pas réussir à attaquer Raoul, l'un des hommes préhistoriques. Ok, le plus proche de moi, c'est le bulldog. C'est le bulldog. Ok, et j'ai ma pelle. Je le tape, voilà. Très bien, donc tu tapes un petit sprint, je te fais pas faire un jet pour ça, Ok. Vous êtes dans l'adrénaline, donc t'as tes deux actions. 90. Bah t'arrives pas à le taper. C'est la pénombre, puis t'es pas habitué déjà à frapper, et encore moins avec une pelle à sûre de copeaux pour toilette sèche, c'est D'ailleurs, compliqué. faudra qu'on en parle, cette histoire de toilette sèche. Oui. Ouais, je trouve que c'est Ah, quand même un mince. peu bizarre. Ah oui, ça casse un peu le Il n'y métier. a pas de tuyau, quoi. Oui. 67. Oh. Ok, 67, donc tu rates aussi ton autre action. C'est techniquement à Raoul de jouer, mais entre-temps, vous entendez une porte qui s'ouvre loin. Et c'est la fin de l'épisode. La suite au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!